Il sauve ce qui peut encore l'être. Vers 5 heures ce matin, les forces de l'ordre ont démantelé leur campement dans la zone industrielle des Dunes. À midi, 519 migrants avaient été évacués et répartis dans 16 bus. Les migrants sont mis à l'abri dans des centres d'hébergement dans le Pas-de-Calais, dans un certain nombre de départements de la région des Hauts-de-France, dans des régions françaises telles que la Normandie, le Val-de-Loire, l'Occitanie, la Bourgogne. Pour Marguerite, comme pour beaucoup d'associatifs présents sur le terrain, il ne s'agit pas de mise à l'abri, mais d'expulsion forcée, avec, comme à chaque fois, confiscation des tentes. Nous, des associations, on n'a plus de tentes. L'hiver, on l'a passé avec très peu de tentes, et on a quasiment plus de tentes, donc ça va être très dur de refournir des tentes, sachant que c'est très compliqué de les récupérer, ces tentes qui sont prises, parce que là encore, il y a une base légale un peu bancale pour qu'on puisse les récupérer. Et donc c'est encore une manière de dire, en fait, il n'y aura plus de tentes, les gens ne vont pas pouvoir s'installer, mais en fait, les gens vont revenir de toute manière, juste ils devront dormir dehors. Et en plus, à Calais, il pleut, il fait froid. Ils vont revenir, un phénomène que la ville déplore depuis des années. Ça fait 20 ans, si ce n'est plus, que cette situation n'est toujours pas réglée. Ce n'est pas à l'échelle municipale que la solution se trouve, on l'a toujours dit, c'est un discours qu'on a toujours servi mais qui est toujours encore malheureusement vrai. C'est bien à l'échelle nationale et à une échelle européenne. Érythréens, Afghans, Soudanais, d'après les associations, près de 1200 migrants se trouvaient à Calais avant l'opération.